Le respect du délai de la transmission du projet de loi de finances gestion 2025 à l'Assemblée nationale, selon la Constitution, est un effort qui est à saluer, selon Gabin Aloyon, contrôleur budgétaire. Le budget étant l'acte par lequel est autorisé les recettes et les dépenses annuelles de l'État, suit tout un processus lors de son élaboration. Gabin Aloyon explique en quelques lignes le processus budgétaire. Alors, l'importance de ce budget, l'importance d'un budget pour l'État, il y a lieu de souligner que tant que les prévisions ne sont pas faites de façon sincère, là, on navigue à vue en cours de gestion. Et en plus du budget, il y a d'autres outils. Le plan de travail annuel, le plan de consommation des crédits, le plan de passation des marchés publics, donc qui sont des outils d'accompagnement de ce qui est autorisé par l'Assemblée nationale. Dès lors que le document est transmis à l'Assemblée nationale, maintenant, les différents ministères sectoriels, sous la houlette de la Commission des finances et des échanges, vont commencer par défiler à l'Assemblée nationale, les institutions de la République, les partenaires sociaux, pour expliquer les tenants, pour soutenir les prévisions qui ont été faites depuis les ministères et qui ont été consolidées au niveau du ministère de l'économie et des finances à travers la gestion générale du budget. Si en cours de gestion après le vote, nous notons que nous avons eu plus de recettes que nous avions prévues ou que nous avions eu plus de dépenses que nous avions envisagées, on repart à l'Assemblée nationale. Le gouvernement soumet encore à l'Assemblée nationale ce qu'on appelle la loi de finances rectificative. En d'autres termes, on appelle ça encore collectif budgétaire. Et lorsqu'on finit de gérer tout ça, il faut rendre compte à travers une loi de règlement. Une loi de règlement. Et la loi de règlement rend compte de la gestion effective dont l'exécutif a fait montre en termes de charges et en termes de ressources, en équilibre. L'économiste a profité de l'occasion pour mettre l'accent sur les enjeux de ce budget qui s'élève à plus de 3 000 milliards de francs CFA. Il faut saluer le respect du délai par l'exécutif, parce que c'est la Constitution qui a prévu que cela soit fait. Avant cela, il y a d'abord eu la loi d'orientation budgétaire qui a eu lieu depuis le 30 juin, au plus tard le 30 juin de chaque année. Et l'exécutif est allé soutenir les orientations stratégiques qui seront prévues au titre de l'année à venir. Je note que tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Nous allons attendre les débats au niveau de l'Assemblée nationale. Et tout cela est également prévu au niveau de la LOLF, la loi organique relative aux lois des finances, qui a décrit les différents types de lois de finances. Vous avez la loi de finances de l'année. Ce qui est important à retenir, c'est que ce budget se vote dans un contexte où nous sommes à la veille des élections générales de 2026. C'est très important. Et il faut en tenir compte parce que ce que nous avons comme programme consensuel au niveau du pays, c'est le bon déroulement des élections générales de 2026. En somme, le processus budgétaire comprend essentiellement 4 grandes étapes. La préparation du budget par l'exécutif, l'examen et le vote du budget par le Parlement, l'exécution du budget et enfin le contrôle et sa vérification. Notons que ce budget évalué à plus de 3 000 milliards de francs CFA consacre plus de 41% à la sensibilité sociale.